Samer et Kritika entendent soudain Karina crier le nom de Shrishti. Immédiatement, Samer explique à Kritika que Shrishti s'est introduite dans la maison sous un déguisement, ce qui pourrait provoquer un énorme scandale, surtout à cause de la colère actuelle de la famille Luthra. Inquiet, il se précipite pour comprendre ce qui se passe. Peu après, Karina expose Shrishti devant toute la famille Luthra. Elle l'accuse d'être une espionne et d'avoir menti en se faisant passer pour la fille du blanchisseur. Face à ces accusations, Rishabh et la grand-mère Bani exigent des explications sur sa présence clandestine. Cependant, Karina insiste et affirme que cet acte révèle la véritable nature de la famille Arora. Ensuite, Karina accuse directement Prita de vouloir devenir la belle-fille de cette maison uniquement pour l'argent. Shrishti tente alors de défendre sa sœur, mais Karina l'interrompt brutalement en affirmant qu'elle a été envoyée par sa famille pour découvrir la réaction des Luthra face à l'avis juridique, afin de préparer une contre-attaque. Puis, Karina met sa mère sous pression devant tout le monde et lui demande si Shrishti l'a interrogée à propos de l'avis juridique. Après hésitation, sa mère finit par avouer que oui. Shrishti explique alors qu'elle voulait simplement savoir ce que sa sœur avait écrit, puisque Prita ne lui avait rien confié. À ce moment-là, Sherlyn intervient et en rajoute en soutenant les accusations de Karina. Elle affirme que Shrishti utilise sa mère pour soutirer des secrets de famille. Sa mère tente de se défendre, mais Karina le fait taire violemment. Une dispute éclate alors au sein de la famille sur la manière de traiter sa mère et les sœurs Arora. En larmes, Shrishti supplie la famille de la croire et affirme qu'elle n'est pas une menteuse. Elle explique qu'elle voulait seulement comprendre la situation de sa sœur. Jusqu'ici silencieux, Karan commence à l'interroger froidement. Déçue, Shrishti lui répond qu'elle pensait le connaître, mais qu'elle s'était trompée. Par la suite, Shrishti rappelle à Raki qu'elle avait béni le mariage de Prita. Cependant, elle lui demande où était cette bonté lorsque Karan a abandonné Prita seule sur la route, en pleine nuit. Elle reproche aussi aux Luthra de ne jamais être venu prendre de ses nouvelles après cet incident. Elle poursuit en expliquant que Prita devait initialement se marier avec Prithvi, mais que Karan a pris sa place sous le voile sans qu'elle le sache. Elle pose alors une question lourde de sens à la famille, qui a réellement trompé qui? Excédé, Karan lui ordonne de quitter immédiatement la maison. Malgré cela, Shrishti refuse de se taire et accuse Karan d'avoir été injuste, malgré tous les sacrifices de Prita pour protéger la famille Luthra. Elle révèle même que Sherlyn a tenté de tuer leur mère à l'hôpital. Elle affirme que Prita et Sarla ont toujours agi par amitié et n'ont jamais voulu faire de mal aux Luthra. Ensuite, Shrishti s'adresse à Rishabh et lui rappelle que Sarla a risqué sa vie pour lui, mais qu'il n'a même pas pris quelques minutes pour s'enquérir de leur situation. Elle reproche également à Karan d'avoir laissé son ego détruire leur amitié et de n'avoir jamais compris à quel point Prita l'aimait. Un long silence s'installe alors dans la pièce. Les paroles de Shrishti touchent certains membres de la famille. Karan semble troublé, mais reste sur ses positions, tandis que Shrishti continue de pleurer, profondément déçue. Elle demande ensuite à Raki ce qu'est devenu l'amour qu'elle portait à Prita. Elle rappelle aussi à la grand-mère que Prita venait toujours soulager ses douleurs, mais qu'aujourd'hui, elle a été rejetée sans pitié. Shrishti affirme alors que même si les Arora ne sont pas riches comme les Luthra, ils possèdent un grand cœur. Selon elle, en échange de l'amour de Prita, la famille Luthra n'a offert que douleur et trahison. Bani réplique aussitôt en évoquant l'état de Mahesh, dans le coma, dont elle tient Prita pour responsable. Pourtant, Shrishti défend Prita avec force et affirme qu'elle aimait Mahesh comme son propre père et qu'elle n'est en rien responsable de son accident. Karina se moque de ses larmes et rappelle que Prita leur a envoyé un avis juridique pour réclamer de l'argent. Finalement, Bani déclare que Prita n'est pas sa belle-fille, mais une erreur de Karan qu'ils vont corriger. Karan expulse Shrishti de la maison, tandis que Karina menace d'appeler la police pour intrusion si elle ne part pas immédiatement. Alors que Karina réclame le téléphone de Rishabh pour appeler la police, Karan l'arrête. Il affirme que Shrishti ne fait qu'obéir aux ordres de sa sœur et promet de répondre durement à l'avis juridique de Prita. Shrishti quitte enfin la maison. Sa mère tente de la suivre et de la défendre une dernière fois, mais Karina l'en empêche et lui reproche de pleurer pour une fille comme Shrishti.
Elle lui donne un ultimatum clair, il doit rester loin des Aurora, car selon elle, Prita cherche à détruire les Luttra. Sa mère essaie encore d'expliquer que Shrishti n'est ni une voleuse ni une menteuse, mais Karina refuse de l'écouter. Elle décide alors de l'enfermer dans sa chambre afin de l'empêcher de contacter les Aurora. Malgré ses supplications, elle ferme la porte à clé. Seule, sa mère s'effondre en larmes, se sentant totalement impuissant. Peu après, Karina reçoit un appel mystérieux. L'interlocuteur se moque de Prita en affirmant que son plan a échoué. Par la suite, Karina appelle elle-même Prita pour la menacer et se moquer d'elle. Elle affirme que son plan d'espionnage avec Shrishti a échoué et menace d'appeler la police si Prita ne vient pas immédiatement récupérer sa sœur. Affolée, Prita se rend aussitôt au manoir. De retour au manoir, Shrishti exprime sa tristesse face au changement de Raki, Karan, Rishab et de la grand-mère. Elle se sent désormais étrangère dans une maison qu'elle considérait autrefois comme la sienne. Raki tente de justifier la situation en expliquant que tout le monde est blessé. Cependant, Karina refuse que l'on explique le contenu de l'avis juridique à Shrishti, convaincue qu'il s'agit d'une stratégie. Elle affirme encore une fois que Prita n'a jamais agi par amour, mais uniquement par intérêt. Karan intervient alors et déclare ouvertement qu'il déteste désormais Prita. Selon lui, elle a ruiné sa famille et il regrette de l'avoir défendue. Rishab, à son tour, exprime sa déception et demande à Shrishti de partir pour éviter que la situation n'empire. Karina continue d'humilier Shrishti et la pousse physiquement vers la sortie. Désespérée, Shrishti tente de révéler que Sherlyn est la véritable manipulatrice, mais Karina prend sa défense et affirme qu'elle lui fait entièrement confiance. À ce moment-là, Prita arrive au manoir. Karan l'accueille avec hostilité et l'accuse d'avoir envoyé Shrishti pour espionner la famille. Karina l'insulte, ainsi que sa mère Sarla, la rabaissant violemment. Face aux insultes répétées envers sa mère et sa sœur, Prita perd finalement son calme et gifle Shrishti, expliquant qu'elle l'a fait parce qu'elle s'est laissée humilier sans réagir. Elle avertit ensuite Karina qu'elle ne tolérera plus aucune insulte envers sa famille, puis quitte la maison avec Shrishti. Après leur départ, Karina justifie l'enfermement de sa mère, affirmant qu'il était trop émotif. Raki approuve cette décision. La famille se soude alors contre Prita, convaincue qu'elle veut se venger par voie légale. Pour protéger la famille, Raki propose une solution radicale, tandis que Sherlyn continue de manipuler l'opinion et suggère à Karan de divorcer.